Oh, c'est trop doux ça comme musique pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Il nous faudrait un petit peu de ACDC là. Je crois que c'est comme ça le craft. Hein. Oh yeah, 64. Ben bonjour à tous, on se retrouve sur le LP. Et ça va peut-être vous donner... Ah putain de porte. La puce à l'oreille pour... Et putain de pluie. Pourquoi crafter de la TNT? Parce qu'aujourd'hui on va faire une petite pause sur l'usine à mob. Et on va finir quelques vieux projets qui n'ont jamais été finis. Alors finir pas totalement, une fois de plus. Mais avancer un petit peu dessus. Et qui dit TNT dit usine à arbre. Il reste pas grand chose à finir dessus. Maintenant que j'ai de la TNT, c'est le moment de le faire. Qu'est-ce qui reste? Alors il reste la déco évidemment, bon, ça c'est du détail, ça sera rapide à faire. Il me reste l'éclairage, n'est-ce pas? Et le contrôle ici, voilà, j'ai le courant qui arrive, mais le contrôle de mise en place de la TNT, c'est-à-dire que ce piston-là, si, il est géré. Il est géré par la porte et ici, j'ai juste le contrôle de... Ah bah de la lumière, non, tout est géré en fait. Si je place de la TNT, ça devrait marcher. Il me manque le bouton, ceci dit, il doit y avoir un bouton. Donc juste le contrôle de la TNT et surtout, ça par contre, ça n'est pas du tout en place encore. On va pas le voir ici, mais... Voilà, la remontée des items, il n'y a rien pour l'instant, c'est à travers ce mur-là. Et pour la remontée des items, ça tombe bien, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a depuis la 1.4. Je sais plus combien, il y a un nouveau type d'élévateur d'items. Alors je crois, sans dire de bêtises, que le premier, enfin à l'avoir montré en vidéo, c'est JL 2579. Et il y a aussi Minecraft Zephyr qui en a parlé, le québécois. Donc les deux en ont parlé, donc on va attribuer l'invention aux deux. Et bah, je vais expliquer, j'expliquerai le moment venu comment ça fonctionne en créatif. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ici, on va pouvoir changer aussi, parce que celui-là était un petit peu lourd à mettre en place. Hein. C'est un système de clock, c'était pareil de l'autre côté, c'est un petit peu lourd à mettre en place. Là, plus du tout d'horloge, c'est quelque chose d'entièrement quasiment entièrement automatique, donc c'est vraiment très pratique. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va finir l'usine à arbre, et suivant le temps qui nous restera, on fera peut-être un petit peu de déco dehors. Vous savez peut-être de quoi je parle. Euh, mais pour commencer, on va regarder, on va se retrouver en créatif pour vous montrer comment ça marche ce nouvel ascenseur. Donc, à tout de suite là-bas. Et nous revoici en créatif avec ce magnifique item elevator, un petit peu volumineux. Euh, Il y a possibilité de faire légèrement plus simple. En fait, c'est l'horloge qui est volumineuse. Je pense honnêtement que on peut le faire fonctionner de façon continue en l'actionnant. Évidemment, là en fait, il détecte dès qu'il y a des blocs et il s'active. Mais on peut l'activer de façon continue, sans problème, et juste avec une horloge toute simple. Hein. Mais c'est pas mal de voir celui-là. Donc c'est le modèle de JL 2579, celui qui est hyper fiable apparemment. Et ben, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait si je balance des items. Hop. On a nos items qui montent. Et hop là, qui ressortent là-haut. Et donc voilà, je les ai récupérés, ça marche parfaitement. Alors il faut impérativement être en 1.4.5, parce qu'en 1.4.4 ça ne marchait pas. Et bah, pour expliquer vite fait comment ça marche, on a les items qui arrivent. Cette partie-là avec la barre de fer, c'est uniquement parce que c'est la barre de fer à tout faire, mais aussi parce que pour augmenter la fiabilité, on met la barre de fer pour que les blocs soient bien alignés, soient alignés correctement au milieu en fait. C'est juste une question de fiabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques blocs qui se coincent si jamais on met pas ça, si les blocs sont trop excentrés, mais ça reste très rare. Hein. Donc c'est pas absolument pas obligatoire. Ensuite, bah, hop, les items arrivent ici. Ils passent par le tripwire hook. Ils arrivent dans une chambre là-bas. Tout ce système-là, je vais pas détailler, mais c'est une horloge. Hein, c'est simplement ici vous avez une horloge à
voilà, hein, tout simplement, juste ici. Dès qu'on l'alimente, ça crée une horloge à piston. Et en sortie, on active, on désactive ce piston-là, ouais, d'abord, pour qu'il rentre dans la chambre. C'est-à-dire que voilà, on a ce piston qui se met en retrait, et ensuite il pousse, et hop, celui-ci monte après. Donc, si je casse un peu, les items vont aller dans cette chambre-là. Je vais juste couper l'eau. C'est-à-dire à cet endroit-là. Ensuite, ça sera descendu. Ils vont être poussés vers ici. Et ce piston-là les monte vers le haut et les fait pénétrer dans un cube. C'est du verre hein, au milieu. Il y a pas de, c'est pas de l'air. Hein, c'est vraiment du verre. C'est pas magique. Donc, ça rentre dans le tube de verre. Et les items, en fait, le jeu pense que comme ils sont dans un bloc de verre, vous savez qu'avant, les blocs pouvaient glitcher dans les blocs de verre et on les perdait, on n'arrivait pas à les récupérer. Maintenant, le jeu essaye de les faire monter pour les faire sortir des blocs de verre. Et en sortie, bah, vous avez juste à mettre un autre flux d'eau et vous les récupérez directement. Voilà, ils sortent ici mes items là. Donc voilà, c'est tout simple. Est-ce que je vous montre la construction? Comment le faire? Non, c'est relativement simple. Allez voir, je vais mettre le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, et non pas la vidéo de la description, vers la vidéo de JL, et il montre étape par étape comment le construire. Hein. Donc ça c'est vraiment exactement son modèle. Donc c'est assez simple à suivre, il n'y a rien de trop sorcier. Moi je vais faire un modèle un peu plus simplifié pour mon truc, parce que c'est un peu trop gros niveau place. Mais sinon, non, c'est très très sympa comme système. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je vais le créer dans le LP. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Ok, de retour dans l'usine à arbres. Effectivement, c'est plus simple que mon circuit d'avant. Bon, je vais pas tenter de le compacter plus que ça. Et je vais pouvoir vous montrer deux choses. Donc l'ascenseur qui est ici. Mais aussi un pulse lengthener, donc qui permet de rallonger les pulses. C'est Xisuma Void qui a fait une vidéo là-dessus. Et vous allez voir, c'est hyper pratique. Pour l'instant, j'ai tout cassé, hein, mais on pourra tout reboucher. Donc pour rappel, quand les arbres explosent, il y a tous les troncs d'arbres qui tombent, qui glissent très rapidement sur la glace et qui vont taper ce tripwire. Et qui vont aller ici. Et là, on a notre ascenseur item. Alors, la preuve que ça marche, si je fais hop, voilà, on les a lancés un peu à la suite. Ils vont tous arriver là. Ça monte. Et normalement, ils sont ici, voilà. Hop là, et j'ai récupéré les 40. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. On a notre tripwire. Dès que le tripwire est détecté, on récupère le courant. On prend un long délai, le temps que les items en fait, surtout que tous les items, hein, parce qu'il y a les troncs d'arbres qui vont péter proche du bord et ceux qui vont péter loin, donc le temps qu'ils descendent tous, même s'il y a très peu d'écart entre les deux, parce que ça glisse très vite sur la glace. Donc on prend un long délai, et ensuite on active ce piston qui va pousser vers la cave là-bas, et derrière on active le piston du bas qui va monter vers le haut. Et voilà, et il n'y a plus qu'à... que c'est terminé et tous les items seront montés. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de faire l'horloge que JL avait fait, hein. Là je l'ai adapté, c'est plus simple. Je vais reboucher tranquillement, pas grave si... Ah ouais mais j'aime... on va mettre du verre, tiens. Hop, ça coupe pas les fils de redstone, et ça permet quand même de bloquer pour empêcher les mobs de spawner. Donc ça c'est l'ascenseur classique, hein, donc les items arrivent ici avec le courant d'eau, sont emmenés. Et normalement il y a de la glace, ouais, elle s'est pas cassée. Et autre chose, vous avez vu, il y a des sortes de boucles sur elles-mêmes du circuit. Alors ce truc là c'est super pratique, ça permet de faire des pulse lengthener. Comment ça marche? Si on prend cette boucle, on a le courant qui arrive ici, qui arrive avec une certaine durée. Il faut qu'au moins il soit de 4 ticks, ce qui est le cas hein, avec le tripwire. Donc il arrive, il pénètre dans ce bloc, il va aller dans ce repeater là et en même temps dans celui-là. 4 ticks plus tard, comme le signal est toujours plus long que 4 ticks, ça sera toujours alimenté
Mais ici, avec un délai de 4 ticks, on va verrouiller ce repeater. Donc ce repeater va être verrouillé pendant 4 ticks de plus que ce que le signal arrive. Je sais pas comment vous le montrer concrètement. Je vais essayer quand même. On va faire une large bande et d'un coup, on va partir comme ça. On va revenir comme ça. Et on va voir lequel a fini en premier. Hein. Vous allez voir, c'est flagrant, on va voir vraiment l'écart. Donc, j'ai pas assez de repeater. Donc, sur cette boucle-là, on a un courant continu. Je peux enlever 2 repeaters, on va les rallonger derrière, comme ça on verra mieux. On a ici un truc continu, et ici c'est continu, sauf qu'on a notre boucle qui revient verrouiller ce repeater. Et si j'allume pendant au moins 4 ticks, ce que j'ai fait, vous voyez, ici ça finit avant celle-là. Pourquoi? Parce que on a verrouillé ce repeater qui restera verrouillé et qui continuera à émettre du signal de redstone. Et quand il va se déverrouiller, enfin, et sans être alimenté, au bout d'un moment il sera plus alimenté. On peut le voir, ah oui, si je casse pas, on peut le voir très facilement. Là il est plus alimenté mais il est quand même verrouillé grâce à ce repeater là. Et ça permet de faire donc ça, des pulse snare extrêmement compacts, plus compacts que ce qu'on avait avant, qui impliquait plus de redstone. Donc c'est super pratique. J'ai vu ça dans une vidéo de Xisum Avoid, donc ça vient peut-être d'autre part, mais en tout cas, je l'ai vu chez lui. Je crois bien que c'est de lui. Et du coup, j'en ai rajouté 2 ici. Alors ici, il a 3 repeaters parce qu'on en avait un au milieu. Et ici, il en a 2, ce qui permet de rallonger le signal d'au moins 8 ticks. Je voulais un signal assez long pour que c'est le temps de pousser bien les objets pendant longtemps et les monter. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je pourrais utiliser des dalles, hein, ça serait plus pratique. On va juste reboucher le tout. Parce que ça sert à rien de laisser éclairer quoi que ce soit. On ne reviendra pas ici. Et si je dis pas de bêtises, il y a tout qui est bon, sauf le bouton. Il me manque le bouton pour pousser la TNT. Chaque fois qu'on load la TNT, le bouton pour dire c'est bon, c'est chargé. Ah bah tiens, ça sera marrant puisque... Ouais non, c'est pas grave, on le verra un petit peu. Je préfère reboucher quand même. Ouais, de la cobble partout, c'est beau. Donc je vais mettre en place le bouton et on va recharger la machine ensemble. Et on va pouvoir la tester. Je vais faire un gros backup avant pour éviter les soucis éventuels, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut toujours arriver. On va laisser du verre ici, comme ça c'est marrant, on verra. Normalement la rangée de troncs d'arbres arrive ici, ça pose pas de problème, et ça pénètre après là où il faut. Ici je vais aussi verrouiller pour pas avoir de soucis, c'est-à-dire être sûr que... Je ferai la déco après, hein, vous inquiétez pas. Être sûr que les items passent bien. Hop. Voilà, c'est joli. Du coup, ben, on se retrouve un petit peu plus tard, une fois que j'ai fini de mettre ce qu'il faut en place. On va charger la machine et on fera pousser. Hein, on a... Si je dis pas... Ouais, celui-là, il marche pas. Oh, j'avais plein de trucs ici, j'avais oublié ça. On a des pousses d'arbres, de la bonne mille, ça sera pas dur à trouver, donc on pourra charger comme il faut. Donc, à tout à l'heure. Mais il manque pas grand-chose, faut juste que je vérifie que je sois sûr du circuit. Hein, c'est juste ça, je crois. Le piston ici, mais on s'en fout. Ça indique le blocage, mais je le mettrai quand même. Donc à tout à l'heure. Ok, nous revoici quasiment... Oh bah tiens, il y avait du fer là-dedans. Quasiment à la fin, on va pouvoir tester ça, pardon, pas stresser ça. J'ai rajouté ce qu'il fallait, il y en avait plus que ce que je pensais. Bon, j'ai mis de l'éclairage. Je me suis aperçu qu'ici on était ric-rac avec l'usine à citrouille. C'est citrouille ici, mais alors vraiment ric-rac de chez ric-rac. Hein, j'ai construit, je me suis aperçu en creusant en fait. J'ai construit vraiment à la limite. Quoi de neuf de ce côté-là? Alors, le bouton ici permet de
le courant passe en dessous. Il permet déjà d'allumer un petit coup pour dire c'est bon, t'as appuyé sur le bouton. On a un pulse limiteur qui limite à une impulsion d'un tick qui remonte et on renvoie une injection dans tout le système de déplacement de sable. C'est important ça. On va mettre une torche ici, tiens. C'est pour que le sable se mette correctement. Fait que je sécurise plus ici, non? Non, normalement c'est bon. Donc voilà, c'est pour déplacer la TNT, une fois qu'on l'a passée. Je vais pas tout recouvrir pour le moment la déco, on s'en occupera une autre fois. Donc il y avait ça d'une part, d'autre part j'avais oublié, on a ici aussi du courant qui part d'ici, qui va de l'autre côté. Ce courant c'est quand la RS qui est ici change d'état, ça veut dire quand est-ce que ça change d'état? Quand le compteur binaire a fini de compter, une fois que toute la TNT est passée. Pardon. Et dans ce cas-là, on voit pas ici, mais voilà. Il y a deux pistons qui sont inversés, et donc dans ce cas-là, on baisse la terre, on ferme ici cette écoutille pour signaler que justement il n'y a plus de TNT et qu'il faut arrêter de placer des arbres. Et puis voilà, c'était les deux choses qui manquaient. On peut reboucher à peu près ici, ça évitera les bêtises. Hop. Voilà, et puis ben, on va pouvoir tester. Je vais juste faire un petit backup pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Je vais aller chercher la TNT et puis on va placer ça et voir si tout fonctionne bien, je l'espère. Voilà, le backup a été fait pour éviter tout problème. Bon, premier arbre qui pose directement. Voilà. Deuxième, ça va être plus compliqué, donc il faudra que j'améliore ça, hein, ça vous vous souvenez, je l'avais dit. Voilà, parfois ils sont très longs à pousser. Donc pour l'instant, allez, les arbres poussent. Hop, j'ai pris assez de bonnes mille, j'espère. Allez, pousse. Et ben, celui-là il m'a usé un stack de bonnes mille juste pour un arbre, alors que des fois c'est beaucoup plus rapide. Alors, le premier a décalé, donc ça va commencer à venir. Je fais une bêtise, ceci dit. J'étais en train de mettre les arbres, mais j'ai pas placé la TNT. D'ailleurs, il faut signaler que... j'ai une torche pour signaler ça. Voilà. Merde, il fallait que je change la RS ici, c'était important. On va juste checker que tout va bien, que je suis pas allé trop loin, mais je pense que c'est bon. Il n'y a aucun arbre qui est rentré. Il a compté quand même à 1, c'est normal, il s'est déclenché une fois le truc, mais c'est pas bien grave. On va placer la TNT, comme on a dit. J'espère qu'il n'y a pas de couilles dans le système. Mais... Voilà, faut placer la TNT tranquille. Quelques petits lags. C'est assez gourmand niveau... J'ai juste checké là-haut que le sable, pardon. Ouais, le sable il tombe bien. Là-dessus on n'a pas de problème. Ça m'a l'air bien tout ça. Et pendant que je finis de remplir, ouais, je voulais parler un petit peu de trucs qui concernent la chaîne, moins le LP. Vous avez vu récemment, j'ai lancé une nouvelle série Feed the Patrick sur Feed the Beast et j'ai fait déjà beaucoup d'épisodes dessus parce que c'est... Ouh, le sable qui drop, ça c'est pas bon signe ça. Le sable ne devrait pas dropper. C'est le sable qui tombe ici qui drop. Attendez, hein, je regarde en même temps. Là-haut c'est monté, j'arrive pas à voir. Oui, donc j'ai démarré une nouvelle série sur Feed the Beast et je suis vraiment à fond dedans, parce que ça fait comme redécouvrir un... Ouh, ça c'est pas beau signe là-haut. Comme redécouvrir un nouveau jeu en fait. Donc c'est vraiment super sympa.
pourquoi il a tout explosé? J'ai un problème sur un délai, hein, c'est juste ça en fait. Partout! Tout a explosé. What is the problem? Shit. Shit. C'est un problème de délai. J'ai pas de repeater. Bon, faudrait que je regarde. Je vais finir de charger, je replacerai le sable manuellement, c'est pas grand chose. Tiens d'ailleurs. Il y a trop de sable, je crois que je l'ai mal compté. Hein. Il ne devrait pas y en avoir autant. On va le casser. Donc, moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc j'y passe beaucoup de temps. J'ai un petit peu moins de temps pour le LP. Je suis désolé. Pour une fois j'ai changé un petit peu les priorités. Bon, même si j'arrive à vous sortir des épisodes quand même. Ouais. Le sable déconne, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va continuer, on le placera manuellement. Voilà, donc j'espère que pour vous aussi ça vous plaît. Et puis bon, ça risque de continuer assez longtemps. Et en parlant de ça, alors pour ceux qui le savent peut-être pas, mais je compte changer de boulot dans les mois à venir, enfin j'essaye en tout cas. Parce que ce que je fais est assez fatigant moralement en ce moment. Et je me suis posé la question, je me suis posé la question encore plus depuis que j'ai vu certaines vidéos, celle de Docem, de considérer de faire du YouTube à plein temps. Alors je sais c'est compliqué, etc. Actuellement, ça serait... Je manque un petit peu de recul, même si je commence à en avoir hein, par rapport aux 3 derniers mois. Je sais pas où il pop le sable, faudra que j'aille le chercher. Je commence à en avoir, donc je commence à avoir une petite idée. Ça me permettrait surtout d'avoir... Wow, pas se gourer avec la TNT dans la place. D'avoir énormément plus de temps pour faire des vidéos, puis en faire des mieux, si je puis dire, c'est-à-dire des plus propres au niveau du contenu. Je vais aller chercher le sable là-haut, je crois juste qu'ici il y en avait trop. Enfin, plus propre, plus travaillé, parce que certains s'en ont peut-être rendu compte, mais enfin en tout cas c'est un reproche qui m'a été fait récemment, c'est que pour le LP j'avais certains épisodes qui étaient un petit peu, je dirais pas bâclés, mais un peu fait rapidement, c'est ce qui m'a été reproché justement. Pourquoi là le sable, c'est juste un putain de problème de délai. Et normalement, on active ce piston, il tombe, donc ça suffit pas comme délai. Bon, c'est pas grave, hein, c'est... Ah bah oui, depuis qu'ils ont augmenté les délais, ça doit être une connerie comme ça. Je vais aller chercher des repeaters vite fait. C'est vrai que je compte combien de sable exactement il me faut dans le cycle, parce que ça va être un souci. Donc ouais, j'ai tout à fait entendu ce reproche-là, malheureusement, c'est vraiment certaines fois par souci de temps. Et donc faire du YouTube à plein temps me libérerait énormément de temps, me permettrait aussi en dehors de ça d'avoir plus de temps pour moi, parce qu'actuellement je consacre beaucoup de temps on va dire à YouTube sans je vais aller là-haut et moins à ma vie privée, je pense notamment à ma femme. Bon, pour l'instant c'est pas trop un souci dans le sens où on n'est pas une famille, enfin on n'est pas une famille, hein, pas d'enfants, etc. Donc, mais ça risque peut-être de le devenir. Oh, attends, faut que je rajoute du délai là. Hop. Donc voilà, ça serait tout bénéfique. Donc le seul souci que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous envisagez de faire du YouTube, ça devrait le faire comme ça, à plein temps, ça veut aussi dire qu'il faut que ça soit une source de revenus, parce qu'il faut quand même bien vivre. Sur les 3 derniers mois, les revenus se passent plutôt bien. C'est quand même, il y a un petit peu quand même d'instabilité, mais disons que je pourrais faire avec au niveau de la conjecture. Ah là ça a marché, cool. Sauf qu'il y a un...
Ah oui, non, non, c'est normal. Merde, je me suis planté. Donc, il manque encore quand même un petit quelque chose avant de franchir le pas. J'ai le temps de me poser la question parce que de toute façon, si demain je démissionne, oui, il faut que ça pousse encore un coup. Si demain je démissionne, j'ai encore 3 mois avant de, de vraiment arrêter mon boulot. Yes, ça a marché, cool. Il s'est réinitialisé correctement, ça c'est cool. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi, mais bon, va falloir un moment que j'y réfléchisse. Et en parlant de ça, bah du coup, quelque chose dont je voudrais parler indirectement, c'est les revenus sur YouTube. Et vous expliquer vite fait comment ça me permettrait d'en vivre. Les revenus sur YouTube, c'est uniquement les publicités. Pendant ce temps, on va continuer à planter. Donc c'est uniquement les publicités. Donc c'est uniquement vous en fait qui le faites. Hein. C'est pas le nombre de vues, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est uniquement les publicités qui rapportent. Donc à partir du moment où vous, viewer, vous visualisez une publicité, alors il y a différents types de pubs, hein, comme vous savez, vous en avez, c'est des petites annonces, vous en avez dans la partie droite quand vous regardez une vidéo. Vous avez aussi les vidéos avant la vidéo, qui durent généralement 30 secondes, des fois ça dure plus. Et donc c'est toutes ces pubs qui rapportent de l'argent. Et il faut savoir, je vais chercher des nonos pendant que je finis de papoter avec vous. Il faut savoir qu'à partir du moment soit où vous utilisez un bloqueur de pub, parce que ça existe, soit que vous passez la publicité, parce que c'est possible aussi sur certaines, ça fait 0 revenu, tout simplement. À partir du moment où vous la visionnez pas en entier, ça ne rapporte rien. Donc, c'est juste une petite parenthèse, si... mais de toute façon, hein, rien ne vous oblige à le faire. C'est l'avantage de YouTube, c'est que vous êtes complètement libre. Si vous voulez pas de pub, vous mettez un bloqueur de pub. Si vous voulez les passer, vous les passez. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Les vidéos, vous visionnez ce que vous voulez. Si vous voulez pas la regarder en entier, vous la sautez, etc., etc. C'est l'avantage de la pub. Maintenant, si vous voulez que, entre guillemets, je puisse avoir plus de temps sur YouTube, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, en faire mon métier. Pensez à ça, pour vous ça prend pas forcément beaucoup de temps. Moi par exemple, j'ai un bloqueur de... Wow, ça s'est déclenché. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout va péter? Wouhou, ça marche! 3 bois, ouais, c'est la folie. On va continuer, voir si ça remarche un coup. Donc moi par exemple j'ai un bloqueur de pub. Pourquoi? Parce que quand je suis sur mes vidéos, que je manage mes vidéos, que je passe dessus pour voir les topcoms, c'est plus par mesure de sécurité, parce que YouTube derrière pourrait m'accuser de ce qu'on appelle détournement de clics, c'est-à-dire que vous visualisez vos propres pubs pour vous rapporter vous-même de l'argent. Et ça normalement c'est interdit. Donc c'est pour ça que j'utilise, mais généralement quand je vais sur d'autres chaînes, même quand c'est pour regarder des vidéos d'Ito qui quand même énormément de vues, bah je laisse la pub tourner parce que voilà, ça lui rapporte un petit peu, que moi ça me coûte strictement rien. Je veux dire, ça prend 30 secondes, pendant ce temps je peux faire autre chose, voilà, juste avant la vidéo. Sur des vidéos de 30 minutes, je considère pas ça comme une grosse perte de temps, donc voilà, pensez-y. Allez. Pensez-y si demain... si vous considérez que mon travail, c'est plus une passion qu'un travail, hein, parce que c'est quand même un travail cool, mais mérite d'être poussé plus loin, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais une fois de plus, hein, je le dis, hein, je n'incite personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et de toute façon, moi je ne sais pas qui fait quoi, donc j'en ai... Enfin, peu m'importe, c'est ça que je veux dire. Évidemment, ça me fait plaisir quand à la fin du mois, il y a des revenus qui s'ajoutent aux vidéos, mais j'oblige personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme je l'ai déjà dit. Tout comme je ne mets jamais de messages... Ah, un autre truc, pendant que je continue mon monologue, c'est par exemple les j'aime, les trucs comme ça, comme vous le savez, ça permet de mieux... Ah! Ça c'est pas bon!
ça permet de mieux référencer les vidéos, d'avoir une meilleure visibilité, mais j'incite personne à mettre des j'aime. Ça, c'est chacun est libre de faire... Ouh, ça c'est pas bon du tout, de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que ça s'est bloqué avant que le compteur se réinitialise. C'est que la TNT a pas assez pété. Attendez, hein, je vérifie juste. Est-ce que c'est parce que... Ah oui, c'est parce que là-dedans c'est full. What the fuck? Ça aurait jamais dû faire ça. On va le déclencher manuellement. Excusez-moi, petit... Là, normalement, le compteur a compté... Comment il a pu compter 2? La TNT est pas partie. Ouh, il y a une merde quelque part. Ça a dû déclencher la TNT, mais elle s'est pas déclenchée. Eh oui, vous voyez, ici, ça a pas poussé. J'ai un piston qui tourne pas. C'est un problème de levier. Bon, bah faudra que je vérifie. J'ai un problème de courant quelque part et du coup, la boucle n'a pas tourné. Alors qu'elle aurait dû. Si j'appuie un coup sur le bouton... Wow. Sur le bouton, ça devrait résoudre le problème. Ça l'a poussé d'un... Faut que j'appuie encore un coup. Je vérifie que j'ai pas tout cassé, hein. J'en ai peur. C'est bon. 2 TNT, ça va pas pousser le truc plus loin. Et on va juste balancer une petite impulsion. Par où elle arrive l'impulsion ici? Là-dedans. On va couper ça. Ici l'impulsion a déjà été lancée, donc c'est vraiment juste là. J'espère que tout va pas péter comme d'hab. Ouais, j'ai pris des dégâts. Et normalement le bois va remonter de l'autre côté. Il y a un petit problème quelque part. C'est pas grand chose. Pourquoi? Ça aurait dû pousser. Ouais, on va... Non, pas celle-là. Celle-là, oui. Voilà, ça c'est bon. Ok, bon, écoutez, hein, on verra qui est-ce qui marche mieux. Donc voilà, c'était juste le petit message que j'avais à passer. Voilà, comme j'ai dit, pensez-y, mais rien ne vous y oblige. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, de toute façon, j'ai pas encore posé ma démission, donc j'ai toujours du temps pour y réfléchir. Je regarde aussi ce qui m'est proposé à côté, et puis j'aviserai en conséquence. Et ça fait toujours du bois en plus. Bon, ben, ça a l'air de marcher, c'est... Connerie, entre guillemets. Aïe. Donc l'usine à bois a l'air de marcher, il manque que la déco. Ça sera pour une prochaine fois, malheureusement. Parce que là, je pense pas que l'épisode est hyper long. Mais j'aurais du mal à faire plus de choses, ça m'a pris de temps. Et puis j'ai envie de retourner un peu sur Feed the Beast. Donc j'en garde plus pour la prochaine fois. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.